On poursuit cette semaine avec la suite des aventures de Salomon. On va retrouver ce personnage donc à présent qui va entamer la construction du temple. Alors on va étudier ensemble 1 Roi chapitre 5. Alors si vous êtes dans une version Louis II 79, donc c'est le chapitre 5 de 1 Roi. Si vous êtes dans une traduction comme Second 21, il faut regarder 1 Roi chapitre 5 versets 15 à 32. Voilà, parce que la découpe est un peu différente. Alors, on va lire donc ce chapitre 1 Roi chapitre 5. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés, jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés, plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David. Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui et il dit « Béni soit l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour qu'il devienne le chef de ce grand peuple. » Et il fit répondre à Salomon « J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cyprès. Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer, et je les expédierai par mer, attachés en radeau, jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai détacher et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu fournisses des vivres pour ma maison. » Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. La paix régna entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les envoyait au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était responsable de ces hommes. Salomon disposait encore de 70 000 hommes pour porter les fardeaux et 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de 3 300, désignés par Salomon comme responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les artisans de Gebal les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. Alors voilà un grand chantier les amis, on va détailler tout ça. Donc déjà verset 1er, on voit qu'Hiram, le roi de Tyr, a appris donc que Salomon était consacré par onction comme roi à la place de David, et il envoie ses serviteurs vers lui, parce que, nous dit le texte, il avait toujours aimé David. Et en effet, c'est Hiram qui déjà avait fourni le bois de cèdre pour le palais de David. On trouve ce verset dans Samuel 5, verset 11. Alors Salomon va lui narrer les faits, il va lui dire que David n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il a versé du sang à cause de toutes les guerres auxquelles il a été exposé. Maintenant c'est la paix qui règne sur le royaume, et donc Salomon a l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel. C'est d'ailleurs ce que Dieu avait indiqué à David. Il précise en disant « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Alors, Salomon demande donc à Hiram du bois pour la construction, mais pas n'importe lequel, des cèdres du Liban. Voilà, ce sont des arbres très grands et majestueux. Je me rappelle quand j'étais petit à l'école primaire, il y avait eu, je sais pas, c'était une journée nationale de quelque chose, et on nous avait donné un arbre à chacun, c'était un arbre du Liban. Et je l'avais planté, c'était dans la maison de mes parents, et quand j'ai quitté la maison, combien de temps, peut-être 10 ou 15 ans plus tard, l'arbre faisait déjà, je sais pas, dizaines de mètres facilement, quoi. Ce sont des arbres très très grands et très beaux, ils sont très majestueux ces cèdres. Alors le territoire d'Israël était lui plutôt pauvre en termes de forêt, donc bien sûr Salomon se tourne vers son voisin et il précise qu'il enverra ses hommes pour aider à la tâche. C'est lui-même d'ailleurs qui versera le salaire que le roi fixera pour ses ouvriers. Et voilà, le texte nous indique, et Salomon qui dit que les Sidoniens sont les meilleurs pour la coupe du bois. Alors, quelle est la réaction d'Hiram suite à la demande de Salomon ? Eh bien, il se réjouit et il bénit l'Éternel. Voilà, Hiram dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Alors,
Ça veut pas forcément dire qu'il a fait de l'Éternel son Dieu, Hiram, hein. On aimerait bien le croire, on aimerait en être sûr, mais on peut pas savoir, hein, c'est pas clairement explicite ici. Parce que c'était aussi parfois une coutume, hein, des monarques de la région de dire béni soit Baal, béni soit Dagon, voilà. Bon, ici c'est béni soit l'Éternel, ça prouve pas grand-chose. Surtout qu'il y a quand même des petits indices comme ça qui pourraient nous faire comprendre l'inverse. On va le voir un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui encore, les amis, hein, beaucoup appellent Jésus-Christ le Seigneur sans lui avoir vraiment prêté allégeance, hein. Et Jésus l'avait prédit, hein, regardez Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors pour le moment, donc, Hiram y répond favorablement à Salomon, il lui confirme qu'il va lui envoyer le bois, et que ses serviteurs donc les descendront du Liban jusqu'à la mer, pour expédier ensuite ses troncs par radeau. Alors qu'est-ce qu'il demande Hiram en retour? Eh bien que le roi d'Israël lui fournisse des vivres pour sa maison. Alors voilà peut-être un indice qui pourrait nous laisser penser qu'Hiram n'avait pas vraiment confessé le Dieu d'Israël, parce qu'il aurait pu offrir gracieusement le bois et la main-d'œuvre pour la construction du temple, hein. D'autant que c'est ce qui semble être le cas lorsqu'il a aidé David à bâtir sa maison. Regardez, je vais lire ce verset donc dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 11. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre et des charpentiers, des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Alors, on a ce texte, mais qui ne précise pas, hein, si c'est David qui a sollicité Hiram ou si c'est le roi de Tyr qui l'a fait spontanément et volontairement. Mais en tout cas, il réclame son dû, Hiram, donc peut-être que c'est un signe qu'il n'a pas vraiment donné son cœur à l'Éternel et qu'il suivait la pratique de l'époque de bénir le Dieu du voisin, mais sans vraiment prêter allégeance. Enfin, en tout cas, on ne peut pas en dire plus parce que le texte ne permet pas de l'affirmer. Alors, versets 10 à 11, les deux monarques concluent un accord. Hiram donnera à Salomon des cèdres et des cyprès autant qu'il en voudra. Et en retour, Salomon donnera chaque année à Hiram 4 millions 4 de litres de blé pour l'entretien de sa maison et 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Alors, on arrive au verset 12, et là on voit que l'Éternel donne de la sagesse à Salomon, hein, comme il avait promis. Alors, oui, le Seigneur tient toujours ses promesses, contrairement à nous. Et puis ensuite, le texte indique qu'il y eut la paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Alors, magnifique, mais leur relation elle va se ternir un petit peu dans le futur. Hiram, il va bien tenir ses engagements, il va donner du bois, comme Salomon l'avait demandé, et en plus, il va donner de l'or. Alors, pour le remercier, Salomon va lui donner 20 villes de son territoire. Mais Hiram, il va pas être trop content. Regardez, 1 roi 9, versets 10 à 14. Au bout de 10 ans, Salomon avait construit les deux maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. Alors, comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois de cèdre et de cyprès ainsi que d'or qu'il l'avait voulu, le roi Salomon lui donna 20 villes situées en Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais ne lui plurent pas. Il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Hiram avait envoyé au roi plus de 3 tonnes et demie d'or. Alors, on arrive au verset 13 à 14. Salomon donc envoie 30 000 ouvriers au Liban pour travailler aux côtés des serviteurs d'Hiram. Alors, on voit qu'ils devaient aller sur place à tour de rôle par équipe de 10 000 hommes. Voilà. Ils partaient un mois au Liban et ensuite ils revenaient 2 mois chez eux. Et le texte précise que c'est Adoniram qui était leur chef. Et Adoniram, c'était le préposé aux impôts de Salomon. On voit ça dans 1 Roi chapitre 4, verset 6. Alors, ces conditions de travail semblaient acceptables, hein, 1 mois en déplacement à l'étranger, hein, et 2 mois à la maison. Mais ces conditions ont peut-être nourri des amertumes qui mèneront les Israélites à présenter des revendications à Roboam lorsque celui-ci va succéder à son père Salomon. Regardez avec moi, 1 Roi 12, verset 4. Je vais même lire à partir du verset 3. Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dire, ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Alors la réponse, hein, de Roboam va amener le conflit, hein, et la division parmi les deux royaumes, donc le royaume du nord et le royaume de Juda. Alors donc 30 000 ouvriers sont envoyés au Liban pour travailler aux côtés des serviteurs d'Hiram. Et en plus, on voit versets 15 et 16 que 153 000 hommes vont compléter ces équipes et seront astreints aux corvées. Voilà. On voit que 70 000 hommes sont employés pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres et 3 500 chefs pour conduire les travaux et gérer les ouvriers.
Alors ces 153 000 hommes là, contrairement aux 30 000 hommes envoyés au Liban, ces ouvriers n'étaient pas israélites. C'étaient des étrangers qui habitaient en fait en Israël. Regardez, c'est 2 Chroniques 2, versets 16 à 17 qui nous le précise. Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays d'Israël et dont son père David avait fait le dénombrement. On en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Alors, c'était qui ces étrangers? En fait, c'était les descendants des peuples cananéens qu'Israël avait laissés en vie lors de la conquête de la terre promise. Regardez avec moi Josué 16, verset 10. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. Alors voilà, eux, ils servent d'esclaves, et les Israélites, eux, composaient en fait les armées de Salomon et puis ses serviteurs. On voit ça dans 1 Roi 9, versets 20 à 22. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée. C'est ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Alors voilà, maintenant, on a le nombre de personnes qui ont travaillé à la construction du temple. Donc c'est 30 000 Israélites déjà, et 153 600 étrangers. Et la construction du temple va durer en tout 7 ans. On voit ce détail dans 1 Roi 6, versets 37 à 38. La 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire. Alors, durée de construction 7 ans, plus de 183 000 hommes pour y participer. Alors, à titre de comparaison, voici les chiffres qu'indique l'archéologie moderne à propos de la grande pyramide de Khéops. Vous savez, cette pyramide magnifique qu'on peut voir encore aujourd'hui en Égypte. Alors, l'archéologie montre qu'il y avait entre 20 000 et 30 000 ouvriers au pic du chantier. Voilà. Alors, c'est beaucoup moins que pour le temple, hein. Le temple, c'est 5 fois plus, hein, peut-être même 7 fois plus. Et donc, sa construction de cette pyramide, elle a duré plus longtemps, hein, entre 20 et 30 ans. Alors, juste pour se représenter, hein, ce chantier, cette pyramide aujourd'hui compte 2,3 millions de blocs de pierre. Et si on prend comme base de calcul un chantier de 25 ans, qui serait la moyenne entre 20 et 30 ans, il fallait donc poser un bloc de plusieurs tonnes toutes les 2 à 3 minutes. Et ça, 10 heures par jour. Vous imaginez? C'est pour ça qu'on parle de chantier ici pharaonique, hein. C'était absolument considérable. Alors effectivement, regardez bien versets 17 à 18, Salomon ordonne aussi, hein, d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. C'est ce qu'on voit à Khéops notamment, on voit ces pierres taillées, hein, ces rectangles-là, qui sont vraiment des pierres incroyables. Et pour le temple, bien entendu, elle devait être aussi d'une dimension impressionnante parce que on n'a pas les dimensions précises ici, mais on peut regarder les dimensions des pierres qui ont été utilisées pour le palais de Salomon. 1 Roi 7, verset 10. Les fondations étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 5 et de 4 mètres. Alors, vous imaginez 5-4 mètres, ça fait des rectangles, hein. C'est important, imaginez 5 mètres sur 4 et le poids que ça représentait. Alors, on n'a pas les dimensions précises des pierres ici, mais on peut regarder celles qui sont encore visibles sur le mur des Lamentations à Jérusalem. Ce mur des Lamentations, il correspond au mur de soutènement de l'esplanade de l'ancien temple de Jérusalem. Et là, on a des dimensions qui sont incroyables, hein. Certaines pierres taillées mesurent 9 mètres de long sur 2 de haut. Vous imaginez? On peut même voir un monolithe de 14 mètres de long qui pèse environ 570 tonnes dans la section basse du mur. Voilà. Vous imaginez un monolithe de 14 mètres de long, 570 tonnes. Voilà, c'est incroyable, quoi. C'était vraiment des chantiers qui étaient fous, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas rien, hein, il n'y avait pas de camion, c'était tout sur des rondins de bois qu'il fallait pousser, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a de la main-d'œuvre dans ces proportions-là qu'on a vues, hein, plus de 150 000 personnes. Alors, les amis, on vient de voir la construction du temple, hein, on vient de voir ces équipes, ces pierres, voilà, c'était vraiment les chantiers, on dirait pharaoniques, mais on pourrait plutôt les appeler salomoniques, peut-être, voilà, en référence au roi Salomon. Alors, ce sont des images pour nous chrétiens aussi, les amis, et on pourrait en retirer au moins trois. Premièrement, on a parlé beaucoup de pierre, et aujourd'hui, pour nous chrétiens,
Qui est la pierre la plus importante, hein, de tout l'édifice de la maison de Dieu? C'est Jésus, bien sûr, hein. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est au cœur du plan de Dieu et tout l'édifice que Dieu a construit repose sur lui. Alors, édifice spirituel, bien entendu, hein. Pourquoi? Parce que personne ne peut être sauvé et obtenir le pardon de ses péchés sans passer par le sacrifice de Christ sur la croix. Vous pouvez regarder Matthieu 21, versets 42 à 44. Et on va regarder ensemble Acte 4, versets 11 à 12, qui nous dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors les amis, Jésus-Christ c'est la pierre angulaire, hein. Il était vraiment au centre, hein, du plan de Dieu. Et vous savez, la pierre angulaire, c'est tout l'édifice qui repose sur elle, hein. Il y a toute la pression de l'édifice dessus. Et c'est le cas avec Jésus. Voilà, tout l'édifice spirituel que construit Dieu repose sur Jésus-Christ. Et nous alors, quelle part on a ici? Bah nous, on est des pierres vivantes. Voilà. Si on a fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus, alors on fait à présent partie de son peuple. Et nous sommes les pierres, hein, qui composons cet édifice. Mais si on rejette le salut offert par Dieu à travers le sacrifice de son Fils, alors on reste sous la condamnation. On ne fait pas partie de l'édifice, on ne fait pas partie de ces pierres. Et bien justement, on va lire 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, hein, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture: Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors les amis, on a d'un côté Jésus, la pierre angulaire, c'est sur lui que repose tout l'édifice que Dieu construit. Nous sommes des pierres vivantes, hein, voilà notre part dans cette œuvre. Alors la question, est-ce que vous participez à l'édification de la maison du Seigneur? Est-ce que vous participez à l'édification du royaume de Dieu? Est-ce que vous faites partie de ce peuple qui forme, hein, de façon spirituelle le temple, hein? Vous pouvez pour cela être un étranger, hein, comme les 150 000 personnes qui ont été assignées aux corvées du temps de Salomon. Vous pouvez aussi peut-être faire partie du peuple juif, hein, comme les 30 000 Israélites qui ont été envoyés près du roi Hiram pour aider à la collecte du bois. Quelle que soit votre origine, les amis, le Seigneur vous appelle à intégrer son peuple et à prendre part à l'édification de son royaume sur terre. Alors, est-ce que vous avez répondu à cet appel? Est-ce que vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur, comme la pierre angulaire aussi de votre vie, celle sur qui tout repose pour vous aussi? Est-ce que vous faites partie de ces pierres ou est-ce que vous restez à l'écart de l'édifice? Les amis, c'est la question que la Bible, hein, la parole de Dieu, place devant vous. Vous devez apporter une réponse. Répondez oui à cet appel pour intégrer le peuple de Dieu, la maison du Seigneur, et participer activement à la construction et à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Amen, les amis? Amen. J'espère que vous avez répondu oui à cette question. On se retrouve la semaine prochaine. On va regarder encore un petit peu plus, hein, dans le détail la construction de ce temple. On verra les dimensions, on verra comment il est organisé, on verra la structure même de l'édifice et on en retirera bien entendu des leçons spirituelles pour nous aussi. J'ai hâte de faire cette étude avec vous. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine. Salut à tous.